Okay, good morning, church. Bonjour Église, It's good to see you again on a Sunday like this. ça fait du bien de te voir aujourd'hui un dimanche comme ça. Today's preaching titles is Foreigners and Strangers. Donc la prédication d'aujourd'hui, c'est les inconnus et les étrangers. So, how many of you are strangers in this land of Luxembourg? Alors combien d'entre vous, vous êtes des étrangers ici au Luxembourg? So, I would like to know who's not like Donc Luxembourgish. en fait, on voudrait savoir qui n'est pas luxembourgeois. Okay, Ok, oui. Il y en a quelques-uns, il y en a pas mal. that's good. Good to see. Donc ça fait du bien de savoir. So, the topic of this preaching is based on the scripture Hebrews 11:13. Donc le thème de ce message ce matin est basé sur Hébreux au chapitre 11, verset 13. So, I'm going to read. Donc on va le lire. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. So the book of Hebrews, especially this chapter 11, Donc l'épître aux Hébreux, spécialement ce chapitre 11, it begins talking about the great characters in the Bible that live by faith. il commence en fait à parler des grands personnages de la foi, des personnages bibliques qui ont vécu une vie de foi. And it refers to these people that they didn't give up Et ça parle justement de ces personnes qui n'ont pas abandonné and continue on the path that God put in their ways. et qui continuent sur le chemin que Dieu a mis qui continuent sur le chemin que Dieu leur a mis. So, for example, if we think when God spoke to them, Donc quand on pense que comment est-ce que Dieu leur a parlé, in the beginning, they might have thought, okay, I don't know what God wants from me. au début peut-être on peut penser ok, je ne sais pas ce que Dieu veut de moi, I don't know where God wants me to go. je ne sais pas où est-ce que Dieu veut que j'aille, I don't know how the people is going to be in that place. je ne sais pas comment est-ce que les gens seront sur cette place. So I'm going to feel like total stranger. Donc je vais me sentir comme une étrangère, un étranger. And usually this is something that could happen to us when we start knowing about God. Et sorry. This is something that happened when we start knowing God. Et en fait, ce genre de sentiment, c'est aussi ce qui peut nous arriver quand on commence à connaître Dieu. Because by the word that you hear, you will start realizing that some things that you do Parce que à travers la parole que tu vas écouter, tu vas commencer à réaliser que les choses que tu fais are not right. ne sont pas justes. So last Wednesday, we were talking in our Bible study Donc, mercredi passé, on a parlé durant notre étude biblique, the ways that we can put our faith in action. comment est-ce qu'on peut mettre notre foi en action. And one of the points that we discussed was Et un des points que nous avons vu, que nous avons discuté, do not conform to the things of this world. c'est de ne pas se conformer aux choses de ce monde. Maybe you have heard that we live in this world, but we are not from this world. Peut-être tu auras aussi entendu que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. So this concept of foreigners and strangers comes from this. Alors ça vient en fait des étrangers. So imagine us as strangers in a land. Donc imagine, nous en tant qu'étrangers dans un pays, We meet people that they have different culture, on va commencer à rencontrer des personnes qui ont des cultures différentes, different mindsets, des mentalités différentes, different habits, different way of dressing. des habits différents, des habitudes différentes. And also this is the same for us as Christians, Mais c'est aussi la même chose pour nous en tant que chrétiens. because we might feel sometimes rejected from the things we do that apparently to the world is not right. Parce que des fois, nous pouvons nous ressentir rejetés des choses que nous faisons et que peut-être pour le monde, ce n'est pas juste. And sometimes it's difficult for us to try to avoid those worldly things. Et des fois, pour nous, c'est aussi peut-être difficile d'éviter ces choses bizarres, Because those are the desires from the flesh. parce que ce sont en fait des désirs de la chair. So sometimes we might want to live like a holy life, Peut-être nous voulons des fois vivre une vie sainte, but sometimes we might miss some pleasures of the world. et à cause de vouloir vivre une vie sainte, nous pouvons manquer des plaisirs du monde.
So with today's preaching, I want us to understand that our final goal is not in this world. Alors, à travers ce message ce matin, je veux que tu comprennes que notre but final n'est pas ici sur cette terre, That it is our final goes beyond that. So it's like a heavenly reward. mais que notre but final n'est pas ici sur cette terre, mais elle va au-dessus, au-delà de la terre. Elle va jusqu'au dans les cieux et atteindre les promesses de Dieu. So, for example, us that we come from a different country, Par exemple, pour nous tous qui venons d'un pays différent, and you stay here in Luxembourg, and you won't catch the Luxembourgish accent. donc tu viens ici au Luxembourg et en fait tu n'arriveras pas bien à avoir l'accent luxembourgeois. I don't know, in 2 or 3 years, you will be still talking like the way you talk. Et peut-être dans 2-3 ans, tu vas continuer à parler de la même manière que tu parles. So let's say it's the same for us as Christians. Like we don't have to have time to learn the things from the world. Alors, tu peux voir ça de la même chose du côté croyant. On a du mal ou on n'arrive pas à apprendre les choses du monde. And that is why we also have to have a firm faith. Et c'est pour ça que nous devons avoir une foi ferme, solide. So if we read in Romans 12:2, Donc, si nous lisons au Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, the scripture says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will." donc, tu pourras lire dans Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » So the key point here is renewing your mind. Donc ici, en fait, dans ce verset, vraiment, le point principal, c'est rafraîchir sa mentalité. And if we go back and talk about faith, Et si on retourne et qu'on parle de la foi, you will be surprised how people live their faith. tu serais surpris comment est-ce que les gens ont vécu leur foi. And to them, that is right because they are like blind, spiritually blind. Et si tu vois cela pour eux, les personnes donc, du monde, comme ils vivent leur foi, c'est correct parce qu'ils sont aveugles spirituellement. So this is a story of in a country that they celebrate like a religious party for their saints. Donc, c'est une histoire en fait qui parle en fait des personnes qui sont dans un pays étranger et qui sont en train de vivre et de célébrer leurs saints. So I don't know how this is common in Europe, but this is a story from Latin America. Donc, je ne sais pas si c'est commun ici au Luxembourg, mais cette histoire va parler maintenant de l'Amérique. So they have like celebrations, like maybe every month for a different saint. Donc, pour chaque mois, en fait, il y a une célébration pour des saints. There's a pastor who was there because they were preaching the gospel in that town. Donc, il y avait un pasteur aussi qui était là, et dans ce village-là, le pasteur, justement, il commençait à prêcher l'évangile. And he was surprised to see the people that they were carrying these statues and they were going to their churches. Et en prêchant l'évangile, il était impressionné et en voyant en fait les personnes en train de porter les statues et de les vénérer. And the pastor said, "Wow, the faith of these people looks super strong. Like the things they do, they looks like they have a strong faith on this." Et le pasteur, en voyant les personnes qui célébraient bien sûr les statues, il disait « Waouh, la foi de ces personnes est quand même très forte parce qu'ils se donnent tellement de peine pour célébrer ces statues. » But then there was a guy who met this pastor and said, "Well, I have to tell you something. Et puis il y a un homme qui va chez ce pasteur et il lui dit « Écoute, moi je dois te dire quelque chose. You see these people that you think they have a strong faith. Tu vois ces personnes et tu peux peut-être penser qu'ils ont une foi forte. After the celebration, the churches just becomes like a club. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après la célébration, après le culte, ce qui se passe avec l'église, ça devient comme un club. They have like a super high music. Like the music is out loud. There's beer, wine, drugs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après la célébration, bien sûr, la musique, elle change, elle devient très forte. Ils prennent de l'alcool, donc de la bière, du vin et de la drogue. And even the worst part that there was even prostitution. Et il y a même la prostitution alors après qu'ils rentrent dans l'église. So this is something that makes you think, okay, these people live their faith, but is it the right way? Alors là, on peut voir, ok, les personnes sont en train de célébrer Dieu, ils vivent leur foi, mais est-ce qu'ils la vivent correctement? So this could be like a double moral for the people.
Donc ça peut être un problème moral pour ces personnes. because you would see these people like crawling on their knees to the churches, Donc tu pourrais voir ces personnes vraiment aller sur leurs genoux à l'église and they will be bleeding because all of these things that they do. et il y aurait peut-être même du sang où ils se feraient mal à cause de toutes les choses qu'ils font. But you think that these are the things that pleases God. Mais et après, on peut penser que ce sont des choses peut-être qui vont plaire à Dieu. Of course, that's not a faith that is in agreement with God's will. Et en regardant dans cette image-là, on sait que c'est pas une foi qui est alignée à la volonté de Dieu. So, taking this other religion that showed their faith like this, which is not right, Donc, quand on voit toutes ces autres religions qui montrent aussi, bien sûr, la foi à travers des célébrations, des pratiques un peu bizarres, on voit que c'est pas tout à fait en accord avec la volonté de Dieu. we have to make sure that the faith we proclaim is it's in agreement with what God wants. Donc, on doit être sûr de notre foi, de la foi que nous proclamons, soit alignée avec la volonté de Dieu. So in the scripture in 1 Peter 2:11, Donc, tu pourras lire dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 11 et 12. the scripture says, "Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the days he visits us." Donc, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12, tu pourras lire « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » So the exhortation that Peter has for us is to live a life among the pagans, but in agreement to what pleases God. Donc en fait, l'encouragement que Pierre nous donne ici, c'est que tu vives ta vie en accord avec la volonté de Dieu dans le monde. So how many of you have you experienced once you you become a Christian and then you started to change your behavior? Donc combien d'entre vous ont eu déjà cette expérience quand tu commences à devenir chrétien, quand tu commences à suivre Dieu, tu commences aussi à changer ton caractère, à te transformer? Then people will start looking at you like weird. Et tout d'un coup, tu as les gens qui commencent à te regarder un peu bizarrement. Because remember, the people in the world, they live blind spiritually. Donc, si on se rappelle, des fois, les gens dans le monde peuvent être aveugles, spirituellement parlant. So they don't have that understanding of what's good or bad according to God's will. Et des fois, ils ne peuvent peut-être pas comprendre le bon et le mal selon la volonté de Dieu. So once we become a Christians, we are actually strangers and foreigners in the world. Donc, dès que tu deviens chrétien, tu deviens en fait un étranger ici dans le monde. And imagine someone traveling to another country, they will face some challenges. Donc, imagine alors que quelqu'un va dans un autre pays, il va rencontrer des challenges, Like maybe the language, le langage par exemple, maybe financially issues. peut-être des problèmes aussi financiers. Maybe they feel lonely because they don't have their family. Peut-être ils vont aussi se sentir isolés, seuls, parce qu'ils n'auront pas leur famille autour d'eux. And you can think all of the things that maybe a people traveling abroad could face. Et tu peux peut-être encore penser et ajouter d'autres choses qu'une personne qui déménage, qui change de pays, peut être confrontée. And at the end, this is like a burden onto the person. Et à la fin, tous ces sentiments peuvent devenir un poids pour cette personne. But also, we know that some people, they don't like to carry heavy luggage when they travel abroad. Et puis, on connaît aussi tous un peu cette personne qui n'aime pas prendre beaucoup de bagages quand elle voyage. And this is a good advice if we are extrapolating this to a Christian life. Et ici, on voit quand même un bon encouragement de Pierre quand nous changeons et quand nous transformons notre vie. So if we read Hebrews 12:1, Donc, si vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 1, the scripture says, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses,
Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Donc tu pourras lire dans Hébreux au chapitre 12 au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. So here, the key part is that we have to throw off everything that hinders. In this case, would be our faith. Donc ici, la clé, c'est que nous jetons toute chose qui se met en travers de notre foi. And also that it says the example of a race. Et aussi, il parle aussi ici de ce qui nous empêche de faire la course. So some examples of that weight that we are carrying could be bitterness, Alors les choses que tu devrais peut-être penser à jeter, c'est ce poids que tu es en train de porter, comme par exemple l'amertume, merci, lack of forgiveness, le manque de pardon, judgment, le jugement, disobedience. la désobéissance. So in this verse, Paul refers to the Christian life as a race. Donc ici, dans ce verset, en fait, Paul parle vraiment ici de la vie chrétienne et donne l'image d'une course. And how many of you like running? Et combien d'entre vous aiment courir? Not many. Personne. Well, Une personne. in a race, you know, when a runner is in the race, they don't think about what the people are doing to their side. Donc, tu sais, quand tu fais une course ou quand il y a un coureur qui est en train de courir, il ne commence pas à regarder à droite, à gauche. En fait, il ignore les personnes qui sont à sa droite et à sa gauche et ce qu'ils font. And the runner is only focused on the, how do you say, the final line. Et le coureur est seulement focalisé à la ligne d'arrivée. So, as I said, they're not looking what the other runner is doing because, you know, a mistake could just cost them the prize. Et comme on vient de le dire, ils ne regardent pas à droite ni à gauche parce qu'en fait, une petite erreur peut leur coûter la première place. So this is the same. If we take this to our Christian life, we don't have to be looking around like what others are doing or if I look good while worshiping or not. Et ça, c'est un bon exemple qu'on peut prendre pour notre vie chrétienne. On ne devrait pas regarder à droite ou à gauche ce qui se passe à droite ou à gauche durant notre vie chrétienne, mais il faudrait rester focalisé Because our final line will be being with God in heaven. parce que notre ligne d'arrivée, en fait, sera avec Dieu au ciel. So we have to set our eyes in God Donc, il faut rester focalisé sur Dieu. in whatever we do. Dans tout ce que nous faisons, Try to find a way to praise Him. on doit essayer de louer et adorer Dieu. And I know there are some people that they started the Christian race long ago. Donc, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont chrétiennes depuis longtemps, donc ils ont commencé leur course depuis longtemps. But there's also people here that they just started their Christian life like maybe 1, 2, 3 years ago. Mais on peut aussi avoir des personnes ici qui ont commencé leur course d'il y a 1, 2, 3 ans. And I congratulate you because you keep going. Donc, on vous félicite parce que vous continuez, vous êtes encore en train de courir. But it's also important to examine ourselves thinking about our Christian race. Mais c'est aussi important de s'examiner nous-mêmes à propos de cette course And ask ourselves, how much have I progressed in becoming like Christ? et aussi de voir comment est-ce que j'ai progressé et comment je suis devenu comme Christ. So let's say from last year, do I forgive more than last year? Si on se compare par exemple à l'année passée, est-ce que je pardonne plus que l'année passée? Or am I more patient with people? Est-ce que je suis devenu peut-être plus patient avec les personnes? Do I show more mercy on them? Est-ce que je leur montre plus de pitié, de merci? Am I more empathic to the people? Est-ce que je suis plus empathique pour les gens? Or I just don't care about the others? Ou en fait, est-ce que je m'en fous de tout le monde? So if we read in the scripture, Matthew 6:33, Donc, si nous lisons dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, this is why we get the reward from God. ça parle en fait pourquoi nous recevons la récompense de Dieu. So the scripture says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Il est écrit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » So
As well as I mentioned, in our race, we don't carry any weight. Donc, comme on l'a dit, quand on fait la course, on ne prend pas des charges. So the scripture says here that it doesn't even mention it, that you have to carry your burdens. Donc ici, l'Écriture ne dit même pas que tu dois prendre tes charges, tes fardeaux. But the only thing that you have to do is to focus in God's kingdom. Mais la seule chose pour gagner cette course que tu dois faire, c'est te focaliser sur le royaume de Dieu. And all the things that you need will be added to your life. Et toutes les choses que tu auras besoin durant cette course, durant ta vie chrétienne, te sera ajoutées par Dieu. So the Bible is full of stories of characters that they were strangers in different lands. Donc, quand tu lis à travers la Bible est pleine de personnages qui étaient des étrangers dans des autres pays. For example, in Hebrews 11:9, the scripture says, Par exemple, dans Hébreux chapitre 11, verset 9, l'Écriture dit by faith he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents. Il est écrit dans Hébreux 11, chapitre 9, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes. And this verse is referring to Abraham, Et ici, on parle en fait d'Abraham, that he gave the promised land, God gave the promised land. que Dieu lui a donné la terre promise. And we know that Abraham, when he received the call from God, Et on sait que quand Abraham a eu l'appel de Dieu, the Bible says that Abraham was a wealthy man. la Bible dit en fait que Abraham était une personne très riche, une personne très bien. So once he moved to this, once he started the journey to the promised land, Et dès qu'il a commencé à faire son voyage vers la terre promise, you know that he could have taken people with him to help him. il a commencé à prendre des personnes avec lui pour l'aider. And even he could just decide, why do I have to go if I have all my wealth? Il aurait aussi peut-être pu penser, pourquoi est-ce que je dois quitter mon village, ma famille, parce que ici, je suis riche, j'ai tout ce que j'ai besoin. But he had the understanding that his call was beyond this world. Mais Abraham avait compris que son appel était au-delà de cette terre, de ce village. Because obviously Abraham having all that money, all that wealth, he could have even like built a palace. Parce que même si Abraham avait toute cette richesse, il aurait peut-être pu construire même un palais. But he decided to left all those material things to follow God. Mais ce que Abraham a fait, c'est de laisser toute cette richesse derrière lui pour suivre Dieu. And this is something that happens to us when we try to follow Christ, Et c'est ce qui peut nous arriver ou qui nous arrive quand nous suivons Christ. but our heart is stuck to the worldly things. Mais notre cœur n'y arrive pas parce qu'il est arrêté par les préoccupations de ce monde. For example, our friendships, Par exemple, nos amitiés. we know that they are doing wrong. For us, they're nice people. Il se peut que tu aies des amis, tu sais, qui ne vivent pas bien ou qui ne font pas les choses correctement, mais pour nous, dans notre cœur, on les aime beaucoup, ce sont des personnes gentilles. But we know that their behavior is not well in God's eyes. Mais tu sais que leur comportement n'est peut-être pas juste dans la vue de Dieu. Or sometimes our family, Ou peut-être même des gens de notre famille, because we want to please our parents, parce qu'on veut peut-être plaire à nos parents. and we decide to like not live our faith. Et alors, on décide de ne pas vivre notre foi. And it's not wrong because it's not wrong. Try not to have fights with our relatives. Alors, ce n'est pas faux de ne pas essayer d'avoir de confrontation avec les personnes proches. That's why we pray for them, for God to open their eyes as well. Et c'est pour ça qu'on prie pour eux, pour que Dieu leur ouvre leur cœur, leurs yeux. But we also have to continue persevering on this faith race. Mais tu dois aussi alors penser qu'il faut persévérer en faisant cette course de la foi. So, as I said, there might be people that they are called Christians, but they may be half Christians because they still want to live in the world. Et peut-être tu connais aussi peut-être des personnes qui s'appellent chrétiens, mais en réalité ce sont peut-être des chrétiens à moitié parce qu'ils ont peut-être encore un pied dans le monde. But it's better, as we just read in the scripture, seek the kingdom of God first, above all. Mais comme nous venons de le lire ici dans l'Écriture, c'est mieux de chercher avant tout le royaume de Dieu. Because if we think about the people living in the world, that they are not ashamed of sharing these things that they do. Parce que quand on regarde par exemple sur l'extérieur, sur les personnes du monde qui en fait n'ont aucun remords, aucune honte de partager les choses qu'ils font, Because you might hear conversations, especially in the young people,
like, I don't know, a man who slept with so many girls. Peut-être tu vas aussi entendre des conversations souvent chez les jeunes hommes avec combien de femmes elles ont dormi. And they're not ashamed of sharing that, like in public, like even just saying out loud. Et ils n'ont pas honte de simplement partager tout cela. So why would we be ashamed of sharing the things of God? Alors pourquoi est-ce que nous devrions exprimer de la honte quand on partage des choses bonnes de Dieu? So just like Tanya mentioned, like when we were worshiping, like we all should be like joyful in singing and praising to God. Alors comme Pasteur Tania l'avait partagé durant la louange, nous devrions être tous en train de louer dans la joie, d'être heureux de louer Dieu. Because imagine yourself that now is the time of the rapt, that we are all going to heaven. Alors imagine toi-même si à un moment donné ça arrive le temps où tout le monde est pris au ciel. How would you be? Would you be just standing like this, like, okay, it's time to go with God? Comment est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras peut-être ici sur ta chaise? Bon, peut-être maintenant c'est le moment d'aller avec Dieu. Or would you be rejoicing, like, I'm praising God? Ou est-ce que tu seras dans la joie? Maintenant je vais louer Dieu parce que je quitte cette terre. That also talks about how you feel, how you live your faith, the way you behave in church. Ça parle aussi de comment tu vis ta foi, comment tu es à l'église. And I know there are different personalities. Some people are more calm, Et on est tous des personnalités différentes. Il y en a qui sont plus calmes, or some people are more active. d'autres personnes sont plus actives. But always have in your heart that joy from God. Mais ce qui est important, c'est que ton cœur soit toujours dans la joie pour Dieu. Like when you sing, understand what you're singing. Why are you singing it? Why God deserves to be praised like that. Quand tu loues Dieu, quand tu chantes les paroles, que tu comprennes ce que tu chantes et que tu te dises, voilà pourquoi est-ce que je chante ça, que tu sais que tu loues Dieu dans la joie. And also never be afraid or ashamed of sharing things of God. Et ne pas aussi avoir honte de partager la parole de Dieu et les choses de Dieu. So last week, I went for dinner with a friend. Donc, la semaine passée, j'ai été à un dîner avec un ami. And we were in the train, and there was a girl who approached us Et on était dans le train et il y avait une fille qui s'est approchée de nous. out of the nowhere. So we were just, my friend and I, we were just talking. Donc, mon ami et moi, on était simplement en train de parler dans le train et cette femme est venue de nulle part. And the lady just came to us and saying, well, she looked very nervous, like, I just arrived to Luxembourg a couple of months ago. Donc, cette fille est juste arrivée comme ça, elle avait l'air très nerveuse et elle arrive, elle dit, écoutez, je suis juste arrivée ici, ça fait quelques semaines, ici au Luxembourg. And I was listening to your conversation, and you know, I don't have anyone here. Et j'ai écouté votre conversation et vous savez, moi ici, j'ai personne. So do you mind if I just sit here and talk to you? Alors, est-ce que ça vous dérangerait pas si je m'assis simplement avec vous et je parle avec vous? So to me it was like, well, my friend and I, we thought that she would ask for money or something. Alors, moi et mon ami, on s'est sûrement dit peut-être elle va nous demander de l'argent ou quelque chose comme ça. But then while talking to this girl, I really felt that she felt super lonely. Mais cependant, pendant que nous parlions avec cette fille, j'ai ressenti qu'elle se sentait vraiment seule. So actually, the other girl asked her. I like that she asked, "Do you go to church?" Donc, et mon ami lui a demandé simplement, est-ce que tu vas à l'église? And the girl said, "No, I think she said never. She's never gone, or she's not more much into religion." Et en fait, cette fille inconnue a simplement répondu, non, je suis pas trop religieuse. So among other things that we were talking, I actually say, yes, we have church on Sundays, and even I told her we have Bible studies on Wednesdays. Alors, durant la discussion, j'ai commencé à lui dire, tu sais, on a l'église, nous, le dimanche, et puis on a l'étude biblique le mercredi. And actually, she looked like interested, like, oh, that's so cool. Et elle avait l'air, après, à un moment donné, intéressée. Elle dit, oh, c'est cool. So that was like my first time talking to a stranger about the things that we do here in church. Et en fait, c'était une première pour moi parce que c'était la première fois où je partageais des choses qu'on faisait à l'église. And this is something that I want you to take home. Like, you also can do this to any people you meet. Et avec ce témoignage, je voudrais vous encourager et que vous preniez ce témoignage avec vous à la maison, que vous pouvez partager et parler simplement des choses que vous faites à l'église aux inconnus que vous rencontrez. So another thing that we have to understand is, like, we being strangers in this world doesn't mean that we don't have to talk to the others. Like, it's not Christians and Christians only.
Alors, il faut que tu comprennes que c'est pas parce que nous pouvons être des étrangers ici ou dans ce monde que voilà, il faut se renfermer, que les chrétiens doivent juste parler avec les chrétiens. Because sometimes that's a misconception of, okay, I don't talk to that stranger because he has a bad behavior or whatever, so I don't want to do anything with him. Parce que des fois, ça peut être une mauvaise pensée en fait, parce qu'on peut se dire ah, je parle pas à cette personne parce qu'elle est pas chrétienne ou elle a un très mauvais comportement. But it's actually the contrary, that we have to reach those people so they can be also saved. Mais en fait, c'est le contraire. Tu dois t'ouvrir à l'extérieur pour toucher ces personnes, pour qu'ils puissent rencontrer ce Dieu et être sauvés. So we know this famous scripture in the Bible that says, "Love God the world so much that he gave his only begotten son." Donc, je pense que vous connaissez tous ce verset très connu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique pour que quiconque croit et soit sauvé. So he's saying the world, so he loves so much the world, so that's not only Israel, not only America, not only Luxembourg. Donc, quand ce verset dit Dieu a tellement aimé le monde, c'est pas juste Israël, l'Amérique ou ici. It is everyone. So everyone C'est tout le deserves monde. to be saved. Donc, c'est tout le monde qui est aimé. C'est toi, c'est ton prochain, c'est celui qui est à l'extérieur. And I like this verse in Philippians 3:20 Donc, j'aime beaucoup ce verset dans Philippiens chapitre 3, verset 20. that says, "But our citizenship is in heaven, as we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ." Donc, Philippiens chapitre 3, verset 20. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. I think it's very cool to be called citizens of heaven. Je pense que ça a l'air très cool d'être appelé des citoyens du ciel. It's like when we travel to another country, like how we show our passport. C'est comme quand vous voyagez à travers un autre pays, vous devez montrer votre passeport. So our passport to the heavenly city, is our seal with the Holy Spirit. Donc, ce passeport que nous montrons à notre prochain, en fait, a le symbole de la scellée du Saint-Esprit. So there's a scripture in the Bible that says, after we believe in Christ, we were sealed with the Holy Spirit, which give us identity as children of God. Et il y a ce verset dans la Bible qui nous dit que quand tu commences à suivre Christ, quand tu commences à avoir la foi en Christ, tu commences à être scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met un sceau sur toi pour que nous devenons alors enfants de Dieu. So remember, the Holy Spirit is like our passport to go to the heavenly city. Donc, rappelle-toi que le Saint-Esprit, en fait, notre passeport pour arriver au ciel. So we might be foreigners and strangers in this world, Donc, nous pouvons être des étrangers ici ou des inconnus ici dans ce monde, but also we are a blessing to those that don't know God. mais on devient aussi alors une bénédiction pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. So don't forget to focus on His kingdom. Donc, n'oublie pas de te focaliser sur le royaume de Dieu. Be a blessing to others. Sois une bénédiction pour ton prochain. Make sure that the way you live your faith is in agreement with what God is pleased by. Fais attention que ta vie représente aussi les valeurs de la foi, qui respectent les valeurs qui plaisent à Dieu. And persevere in the Christian race. Et surtout, et la persévérance dans la course chrétienne. So I hope you are blessed. J'espère que vous avez été bénis God bless you. et que Dieu vous bénisse.